La divinité de la pluie s'appelait Chak Chip, Chak. Et on la représente avec cette masque qui a une espèce de trompe d'éléphant. Cette proboscide représente plutôt le tapir, que c'était un animal semi-aquatique. Et pour les Mayas, il était fondamental de représenter leur divinité avec des animaux. De cette manière, il avait un totem sur la terre de la divinité. Les Mayas, comme les Canadiens, et les ancêtres des Canadiens, ils avaient l'habitude de mettre comme les totems une image sur l'autre. Ça nous dit que tous les êtres humains, on est tous partis d'un tronc commun, et donc il y a des similitudes dans l'histoire et dans la mythologie dans le monde entier. Pour les Mayas, la croix ne représente pas la croix chrétienne de Jésus-Christ, représente une croix qui se forme dans le ciel. Une croix qui commence avec la Voie lactée qui va du nord au sud. De l'est à l'ouest, il y a une ligne imaginaire qui s'appelle l'écliptique. Dans cette ligne imaginaire qui parcourt la voûte céleste, passent le soleil, la lune et les planètes. Donc dans le ciel, du nord au sud, on a un axe principal, que c'est la Voie lactée, et un autre axe, que c'est l'écliptique. Comme ça, on forme une croix dans la voûte céleste. Et même quand les Mayas les font descendre, on a la croix qui est ici derrière nous. Au site archéologique del Rey, nous nous trouvons avec un axe principal. Il y a des maisons à droite et à gauche, et cet axe était aligné en fonction de la Voie lactée qui est là-haut. Et cette ville, comme la plupart des villes des Mayas, elles ont été construites en fonction du mouvement des étoiles. C'est à ce niveau-là que nous pouvons dire que les Mayas, ils étaient cosmiques. L'observatoire de Chichen Itza a la caractéristique d'être arrondi et de petites fenêtres tout autour. Comme ça, les Mayas pouvaient voir les déplacements des planètes et à travers de l'écliptique, et du nord au sud, ils pouvaient voir aussi la Voie lactée. Cet observatoire que nous voyons ici a été bâti vers l'année 800 après Jésus-Christ par un peuple qui s'appelait le peuple Itza. Ce peuple, c'était un des Mayas plus avancés dans le calendrier. Ils avaient un calendrier extrêmement précis. Il était encore plus précis que notre calendrier grégorien. Les symboles que nous venons d'apprécier s'appellent Quinconce. Ce sont les 5 points cardinaux pour les Mayas. Les Mayas, ils avaient le centre comme un 5e point cardinal. Le nord s'appelait Chaman, il était de couleur blanche. Le sud s'appelait Kankin, il était de couleur jaune. L'est s'appelait Elkin et c'était de couleur rouge. Et l'ouest, c'était de couleur noire et s'appelait Oshkin. Le centre, c'était les points dans lesquels sortait un arbre fantastique, c'est l'arbre des Mayas, l'arbre sacré, s'appelle Ceiba, et c'était de couleur verte. Donc il avait 5 points cardinaux et il avait 3 mondes, le ciel, la terre et le surmonde.